Bonjour les amis, bonjour le micro-chauffe, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Le 1er mai est passé, la fête du 1er mai. Je souhaite encore un excellent travail à tous les travailleurs. Mais bon, quand on parle de la gauche, quand on parle du communisme ou du socialisme, ces idéologies, euh, regardez comment a évolué la société depuis la période des 30 glorieuses jusqu'à la fin des années 70. Et puis après cette période-là, euh, l'internationalisation, la mondialisation de l'économie. En France, quand on dit qu'on est communiste ou quand on dit qu'on est socialiste, on doit lutter contre la précarité du travail. C'est la première des règles, c'est ça. C'est-à-dire, concrètement, une personne puisse travailler 40 ans dans la même entreprise. C'est ça être de gauche. C'est ça être socialiste. C'est ça être communiste. Mais regardez, je prends mon exemple à titre individuel. J'ai travaillé dans une vingtaine de sociétés depuis à peu près 20 ans. Donc ça fait à peu près en moyenne une société par an. C'est énormément de précarité. Certes, je suis dans la comptabilité. La comptabilité, vous allez me dire, c'est quelque chose de spécifique. C'est pas comme un ouvrier en usine. Mais c'était plutôt la fête de la précarité hier. C'était pas vraiment la fête du travail. C'était la fête de la précarité, c'est-à-dire que les partis de gauche et d'extrême gauche, comme le communisme et le socialisme, devaient se satisfaire de la précarité ou de ne pas se satisfaire de la précarité, plutôt lutter contre la précarité. Ça doit être ça, l'engagement. Euh, L'engagement socialiste et communiste, c'est de lutter notamment pour tous les salariés. Tous les salariés de A à Z. On ne défend pas uniquement la cause des salariés communistes ou des salariés socialistes. On défend la cause de tous les ouvriers, de toute la classe ouvrière. Que ce soit des ouvriers qui soient du Front National, que ce soit des ouvriers qui soient du Rassemblement National, ou que ce soit des républicains, que ce soit des Verts, que ce soit le parti de la majorité, le parti des ouvriers qui sont du côté d'Emmanuel Macron, ou que ce soit des ouvriers qui ne s'intéressent pas du tout à la politique. On sait que pratiquement 50% de la population ne s'intéresse pas, ou pratiquement, je dis bien pratiquement, n'ont vraiment pas envie de voter. Peut-être, n'ont vraiment pas envie de voter, donc ne participent pas. 50% de la population aujourd'hui, 50% des salariés et des ouvriers n'ont pas un intérêt pour la politique, n'y croient plus. Parce que ces politiciens rabâchent sans arrêt les mêmes thèmes, parlent sans arrêt des mêmes choses, sans que la population s'en imprègne, sans que la population croie en eux, croit en leur capacité à faire évoluer, à faire changer les choses. Et finalement, pas grand-chose se passe. Et d'année en année, la précarité prend de plus en plus de place. Je dis à titre individuel, ça fait 20 ans que je suis sur le marché de l'emploi, j'ai changé 20 boîtes. Et dans ma conception humaine du salariat, j'ai toujours lutté, mais vraiment, et cru, je crois à 100%, j'ai toujours voulu du fond du cœur travailler toute ma vie dans la même boîte. Toute ma vie dans la même boîte. C'est la conception que j'avais quand je suis sorti de l'école, quand je suis sorti du système scolaire. C'est la conception que j'ai encore aujourd'hui. Travailler 40 années jusqu'à ma retraite dans la même entreprise. Passer ma carrière dans la même entreprise. Et évoluer. Voilà. Donc c'est le constat de la fête du travail. C'était la fête de la précarité hier. Ça a été encore la fête de la précarité. Un jour, peut-être qu'on sera dans une situation où on fêtera vraiment la fête du travail, où il y aura une grosse mobilisation. Vous avez vu la mobilisation, hein. Il n'y avait pas grand monde. Hein. Sur 60 millions de Français, 60 ou 70 millions de Français, il y avait 10 millions de Français dans la rue hier. Il y avait 20 millions de Français dans la rue hier. 20 millions de Français sont partis manifester.
Il devrait y avoir 30 dans un pays qui croit à la valeur travail. Il devrait y avoir entre 30 et 40 millions de personnes qui manifestent concrètement pour nos droits, pour qu'on puisse vivre dignement, pour qu'on puisse gagner notre pain, pour qu'on puisse faire vivre nos valeurs sociales, nos valeurs économiques, nos valeurs françaises, nos valeurs patriotiques, nos valeurs familiales. La famille, c'est très important. Et toutes nos valeurs et toute notre économie. Avoir un salaire, j'en parlais dans l'une de mes vidéos. Aujourd'hui, la norme, ça devrait être 4 heures de travail par jour. Parce que quand on parle du bien-être au travail et de pouvoir jongler entre vie professionnelle et vie privée, il faudrait qu'on puisse bosser, compte tenu de l'évolution du capitalisme et du socialisme aujourd'hui, 4 heures par jour pour minimum 1500 € par mois net. 4 heures par jour, du lundi au vendredi. Est-ce que c'est le cas? Donc c'est vrai que ce soit n'importe quel parti politique, que ce soit nous la population, que ce soit nous la relation qu'on a avec nos employeurs, en fait, on n'est pas efficace. On n'est pas efficace dans ce qu'on veut, on n'est pas efficace dans ce qu'on mérite. Parce qu'aujourd'hui, les salariés, les ouvriers, les cadres, les paysans, les agriculteurs, les commerçants devraient travailler 4 heures par jour pour minimum 1500 €. Et le reste du temps, ceux qui veulent travailler plus, ils travaillent plus. Et le reste du temps, pouvoir se vaquer, pouvoir se cultiver, pouvoir s'instruire, lire l'économie, lire la sociologie, s'intéresser à la société, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans la société, comment se solidariser pour que pour vivre mieux. Donc c'est ça. Donc des débats philosophiques dans la société, des cafés philo, dans les cafés, dans les bars, au lieu que ce soit tout le temps des histoires de drogue ou des histoires de sexe ou des trucs à 2 balles comme des thèmes, franchement, des thèmes comme l'alcool, le sexe et la drogue, ça devrait être comment vivre heureux dans la société. Comment on peut faire, nous en tant que citoyens, en tant que gens de gauche, en tant que gens communistes, socialistes, de droite, du centre, d'extrême droite, d'extrême gauche, peu importe le parti qu'on soutient, en tant que citoyen français, en tant qu'étranger en France, comment vivre dans la dignité, comment vivre dans de bonnes conditions. Ça doit être ça constamment le thème sur lequel l'intellect doit travailler. Comment vivre mieux et comment convaincre donc la relation surtout employeur-employé, patron-salarié, patron-ouvrier, et notamment État, la relation État-employeur-salarié, c'est surtout la relation État-employeur-salarié. Donc une relation tripartie, une relation quelque part de subordination entre un État, entre le patronat et entre le syndicat. Donc l'État, la force probante, la loi, les patrons, les dirigeants d'entreprise, TPE, PME, grandes entreprises, multinationales, et tous les dirigeants, tous les responsables, etc., et toute cette division de chefs d'équipe, etc., et finalement, les employés, les opérationnels dans l'entreprise. Donc concrètement, revoir cette relation tripartie et faire en sorte que dans cette relation tripartie, que les salaires soient décents, que, comme je l'ai dit, 4 heures de travail quotidien pour minimum 1500 € par mois. Ça doit être ça actuellement. Et ça, c'est une base. Hein. Ça, c'est pas un objectif. C'est pas la crème. Hein. Faut pas s'imaginer que quand je parle de ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. 1500 € pour 4 heures de travail quotidien, ça devait être vraiment la base du SMIC pour vivre dignement. Voilà. J'aimerais notamment faire une petite parenthèse par rapport à Raphaël Glucksmann, celui qui représente le PS. Et puis, pourquoi on se mange entre nous dans la gauche? On se mange entre nous. Je veux dire, tu étais à une manifestation à Saint-Étienne, tu t'es fait chahuter par quelques cons. Pourquoi en faire un débat national?
Il y a des cons partout, hein, il y a des cons partout. Dans tous les cortèges, il y a des cons. C'est pas parce que tu étais à une manifestation à Saint-Étienne dans le cadre du 1er mai que quelques cons de la France insoumise, ou peu importe le parti, on s'en fout, peu importe le parti en question, que des cons en général dans la société, la société est remplie de cons. Parce que quelques cons t'ont chahuté ou ont fait que tu as dû quitter quelque part la position dans laquelle tu étais à ce moment-là, le cortège en question, parce que tu as été victime de tel ou tel agissement, fait pas que fait pas qu'on doit en faire un thème national. Je veux dire, il y a des cons partout, et donc lutter contre les cons. Comment on lutte contre les cons? En les éduquant par la pédagogie, en leur expliquant pourquoi leur acte était quelque part déplacé, et pourquoi leur acte était quelque part non conforme. Voilà. Après, qu'est-ce qu'ils avaient à dire, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils réclamaient? Faudrait les écouter aussi. Faudrait écouter les deux parties. Mais moi, je suis fondamentalement pour... j'aime Raphaël Glucksmann. On ne peut pas apprécier un politicien à 100%. Humainement, on ne peut pas forcément apprécier un politicien à 100%. Mais si on l'apprécie déjà à 70-80%, son état d'esprit, sa lutte, sa manière de concevoir le monde, c'est déjà quelque chose de très très bien. Donc ça fait déjà 11 minutes 30 que je parle. J'aimerais qu'il y ait un débat entre la France insoumise, c'est-à-dire M. Mélenchon et M. Raphaël Glucksmann, et d'autres partis, les représentants du Rassemblement national, le parti de la majorité, les Verts, l'extrême droite, l'extrême gauche, un débat comme ça général sur concrètement qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'Europe. Que chacun, en l'espace d'une heure ou 2 heures, chacun liste qu'est-ce qu'il va faire pour l'Europe. Qu'est-ce qu'il va apporter à l'Europe. Qu'est-ce que la France, quelle va être la place de la France dans l'Europe. Qu'est-ce que la France va apporter à l'Europe. Et chaque parti devrait lister son programme pour l'Europe, et pour que les gens aient une vision globale, synthétique de concrètement quels vont être les apports pour l'Europe. Prenez soin de vous. Nous sommes le jeudi 2 mai 2024, en direct de Courtrai. Bon travail à tous les travailleurs, et tirons nos valeurs vers le haut, s'il vous plaît. Toujours vers le haut, les valeurs, pas vers le bas, les valeurs. Vers le haut, les salaires, pas vers le bas, les salaires. Vers le haut, la solidarité, pas vers le bas, la solidarité. C'est très très important. Très très important, ces thèmes. Toujours tirer la société vers le haut, et toujours propager, dans la mesure du possible, de l'énergie positive autour de nous. Et on est humain avec nos plus, avec nos moins, avec nos bons côtés, avec nos mauvais côtés. N'oublions pas qu'on est humain. Ça, c'est très important. On n'est pas des robots. On a des sentiments. On a une manière de concevoir le monde, on a nos plus, on a nos moins, on a nos bons côtés, on a nos mauvais côtés, on a nos bons traits de caractère et nos mauvais traits de caractère, et il faut que chacun l'admette. Il ne faut pas qu'on soit figé dans une attitude tout le temps aussi positive, et au bout d'un moment tomber malade. Les risques psychosociaux dans l'entreprise, on connaît. Ça fait 13 minutes 32 que je parle. Prenez soin de vous, bon travail à tous les travailleurs.